Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, vous avez bien lu le titre, j'aime pas l'automne et je suis photographe. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas l'automne, mais partez pas, c'est une vidéo quand même qui est très positive aujourd'hui. Allez, en avant pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, j'aime pas l'automne et je dis pas ça pour faire un titre qui va faire le buzz sur YouTube parce qu'il est complètement différent de tout ce qu'on peut probablement avoir sur YouTube actuellement, mais je trouve qu'en tant que photographe, l'automne c'est vraiment une saison qui est très compliquée et c'est pour ça que j'aime pas l'automne. L'hiver, j'attends pas grand chose. L'hiver, les jours sont super courts, donc du coup on sait qu'on n'a pas forcément des super lumières, donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Le printemps, je trouve que ça peut s'étaler de février jusqu'à juillet en fonction de la floraison des fleurs, et donc vous allez avoir plein d'opportunités finalement d'être dehors et puis de photographier des choses intéressantes, des couleurs intéressantes. L'été, l'été j'attends pas forcément grand chose, le soleil il est haut, donc on sait c'est le matin, donc c'est que c'est le soir, et puis dans la journée, relax sur la plage ou en montagne comme vous voulez, mais en tout cas pas grand chose au niveau de la photo. Et quand arrive l'automne, l'automne c'est beaucoup plus compliqué parce que probablement on a 2 mois, 4 semaines par mois, 8 semaines en tout, donc sur ces 2 mois pour faire de la photo. Si vous êtes comme moi photographier que le week-end, ça vous donne 8 sorties possibles. Si vous sortez 2 jours, on va dire 16. Mais le problème, c'est d'avoir les bonnes lumières et la bonne couleur dans les feuilles en même temps, et je trouve que c'est hyper stressant. Vous m'avez vu dans pas mal de dernières vidéos, justement, où je me suis plus intéressé aux photographes que à la technique de la photo. Ça va être encore une de ces vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'état d'esprit du photographe que de la photo. Je me suis levé ce matin avec plein d'espoir parce que je vois bien que les couleurs dans les arbres commencent à tourner en forêt. Donc je me disais, ouais, là on arrive dans cette période un peu pic, on va dire, dans les couleurs. Et donc j'attendais beaucoup des lumières ce matin, et je me lève et les lumières sont grises. Et c'est un peu ça mon stress en automne, c'est de réussir sur toutes ces semaines, on va dire ces 8 ou ces 16 sorties, d'avoir au moins une sortie où je peux sortir et j'aurai la lumière et les couleurs. Alors je vous parle même pas d'essayer d'avoir de la brume aussi au-dessus de tout ça, parce que alors là ça devient hyper compliqué, et surtout par chez nous. Mais au moins d'avoir de la lumière et la couleur dans les feuilles au même moment, au même instant, ça arrive pas souvent, et donc du coup c'est assez frustrant. Et je trouve que en tant que photographe, c'est vraiment ce qui est compliqué, c'est vraiment de faire abstraction de tout ça et puis de se dire oh, ok, c'est pas encore terrible aujourd'hui, mais je vais quand même sortir et je vais quand même aller faire de la photo. Et comme on en a parlé un petit peu avant, faut pas non plus avoir trop d'attentes, il faut juste profiter de ce qui se passe en face de nous et puis en bénéficier au maximum. Un petit conseil quand même, justement, parce que cette vidéo, comme je vous le disais, elle se veut quand même être positive. Ce que je fais beaucoup justement dans ces situations-là, c'est que je pars pas à l'aventure, et donc j'ai repéré beaucoup d'endroits. Je m'intéresse aux espèces, aux essences et aux espèces des arbres. Donc je repère les endroits dans les forêts où j'ai envie d'aller, et donc ça me permet justement d'aller et puis de pouvoir m'attendre à quelque chose. Ici, j'adore cette forêt-là, je vous l'ai déjà expliqué, donc on va se retrouver tout à l'heure à un endroit que j'ai été il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a 2 mois, parce que je vous avais dit il faudra que j'y retourne quand je suis en automne, donc on va y aller. Mais voilà, ici autour de moi j'ai des pins, j'ai des chênes, j'ai des bouleaux, donc j'ai vraiment tout type d'essence ici comme arbre. Donc du coup, tout un tas de mélanges possibles de couleurs. En plus, comme vous voyez un peu autour de moi, donc il y a de la fougère aussi, donc qui commence à être bien brune par endroits, encore un petit peu verte par autres. Et justement, je suis en train de regarder de l'autre côté de la caméra, et je vais me tourner pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté de la caméra, parce qu'en fait, j'avais repéré cet endroit, et je vais vous expliquer pourquoi j'avais repéré cet endroit, et donc on va prendre une photo ensemble. Vous voyez en fait ce chemin et cette enfilade de chênes ici sur votre gauche, et puis de l'autre côté un petit peu plus de bouleaux, donc 2 essences d'arbres de chaque côté du chemin. Les fougères qui sont là, et si vous regardez, donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu là-bas sur la gauche, mais le deuxième chêne, en fait, il a encore un peu de fougères qui sont vertes au pied. Donc du coup, il y a un mélange de couleurs qui est super intéressant. Comme je vous le disais, j'ai pas la lumière, donc de toute façon, je vais rien pouvoir y changer. Par contre, la photo, les couleurs et tout ça, elle est là, elle est maintenant. Donc je vais prendre la photo maintenant, et je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas,
je vais prendre la photo. Et pourquoi en fait je suis justement venu ici, c'est que comme je vous l'ai déjà expliqué dans beaucoup de sorties, et ben il faut repérer des endroits quand vous sortez, que ce soit pour faire de la photographie, que ce soit pour vous promener. Et à chaque fois, ce que je garde dans un coin de ma tête, c'est est-ce que l'endroit il va être bon pour l'hiver, l'été, le printemps ou l'automne. Et cet endroit-là, je l'avais repéré, et cet endroit-là, je l'avais repéré pour l'automne. Donc du coup, je suis content de revenir ici. Je pense que j'ai bien choisi mon week-end parce que les couleurs sont vraiment, je pense là, au niveau de l'optimum. Le chemin est légèrement en descente, hein, donc ça va me permettre justement d'évacuer un petit peu les couleurs dans le ciel et ces couleurs blanches finalement dans le ciel. Énormément de choses au niveau du premier tronc ainsi que du deuxième tronc du chêne, et puis bah après ça disparaît. Donc vous voyez, après le troisième chêne, il y en a un quatrième encore derrière. Donc lui, le problème c'est qu'il va être un peu justement dans l'alignement. Alors je sais pas trop, parce que si je me mets par ici, j'ai bien peur que en fait je vais perdre mon chemin. Et si je me mets ici, probablement que quelque part ici finalement je vais être bien, parce que j'ai encore un petit espace entre le deuxième et le troisième chêne, et le quatrième chêne derrière est pas trop prépondérant. Il y a le boulot sur la gauche là que je suis en train de, que je vois, que j'avais pas vu forcément au premier coup d'œil parce que j'étais vraiment focalisé sur le deuxième chêne, qui peut apporter quelque chose. Ça va peut-être être un petit peu de trop dans l'image. Donc je sais pas trop. Je pense qu'en tout cas ça va être une image en portrait. Ça va être une image assez serré à partir du premier chêne, mise au point sur le deuxième chêne. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais sortir le matériel et puis je vous explique mes réglages. Allez, en avant, c'est parti. Donc voilà, la composition telle que je vous l'avais expliqué un petit peu auparavant. Donc je ne vais pas trop revenir sur la composition, mais comme je vous disais, en fait, quand vous êtes dans ces conditions-là, on ne peut pas avoir les lumières que l'on a, et ben on essaye de mettre tous les atouts de notre côté. Donc on a déjà des couleurs qui sont relativement intéressantes. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer l'effet. Vous voyez, j'ai mis le filtre polarisant, vous le voyez ici sur le dessus de mon objectif, donc pour justement encore saturer un petit peu plus ces couleurs, parce que j'ai pas la lumière mais j'ai beaucoup d'humidité sur les feuillages, et donc avec le filtre polarisant, toute cette humidité là va faire ressortir les couleurs, donc vraiment important. Donc au niveau du cadrage, alors je sais pas trop, je suis entre le 50 et le 70 mm, donc j'ai essayé en fait de me cadrer pour ne pas avoir trop de ciel, pour pouvoir avoir le chemin donc presque au milieu, le chêne sur le tiers gauche, les bouleaux qui sont de chaque côté, je dirais, pour cadrer encore un petit peu plus mon image. La mise au point sur le premier chêne, donc je suis à f14 et ça me donne une vitesse de 1 seconde à ISO 640. Donc c'est plutôt assez intéressant parce que j'ai pas trop non plus de vent dans le feuillage, donc ça va pas bouger. Et ce que j'essaye, c'est peut-être un petit peu ici d'ailleurs, je vais déclencher, c'est que par moment on a des feuilles qui tombent, et ces feuilles donc là justement avec une vitesse d'1 seconde vont donner un peu quelques traînées sur l'image, qui j'espère vont donner un petit quelque chose supplémentaire à l'image. Donc je vais prendre de toute façon les images sans et avec les feuilles qui tombent, et puis on va voir laquelle des deux je vais retenir. Et puis bon voilà, vous avez tout sur l'image, je vous laisse regarder l'image à l'écran. Alors, comme je vous le disais, c'est toujours difficile en automne de sortir et faire des images. Et ce matin, quand je suis sorti et donc j'ai vu ce temps, j'étais vraiment, enfin, je vais pas dire pas motivé, mais ça me motivait pas en tout cas pour sortir. Et quand vous avez des endroits que vous connaissez, comme l'endroit où on était tout à l'heure, et que vous arrivez et que vous voyez quelque chose, et ben finalement c'est là où c'est le plus important, c'est de transformer en fait cette déception en optimisme, en disant ouais, j'ai quelque chose devant moi, et d'essayer d'en tirer le maximum. C'est ce qui vraiment me motive à continuer dans l'image, et de pouvoir cette première image qui va déclencher la sortie. Je trouve que c'est toujours important. Elle est peut-être pas fabuleuse, je le saurai que quand je serai sur l'ordinateur, mais de me retrouver dans cet endroit, de voir comment les couleurs avaient changé, et que quelque part ce que j'avais imaginé dans ma tête était en train de se produire devant mes yeux. Et bah tout ça, ça me motive, et ça me fait dire que bon bah ok, un jour je sais, j'aurai tout qui se mettra ensemble. C'est pas le cas pour le moment, mais en tout cas mon image elle marche, elle a quelque chose, elle a du potentiel, et donc de l'avoir ce côté optimiste pour continuer à faire sa sortie photo.
et justement se balader et puis avoir de la chance comme juste ici de se retrouver dans cet endroit où il y a des fougères, il y a des bruyères et il y a des bouleaux, et comme je vous le disais, avoir une forêt où il y a plusieurs essences d'arbres, c'est ça qui est aussi intéressant parce que vous allez avoir ce mix de couleurs, il y a toujours quelque chose qui va être intéressant. Et là j'ai un bouleau qui est juste derrière, en fait, pardon, j'ai un bouleau qui est juste devant les pins et je trouve que ça donne un bon arrière-plan avec des bonnes couleurs sur le bouleau. D'ailleurs c'est pas, le vent est un petit peu en train de se calmer ici, donc j'en profite pour prendre une photo parce que je me suis déjà mis en position. Je vais vous expliquer la compo, je vais vous expliquer mes réglages. On regarde ça tout de suite ensemble. Alors vous voyez en fait l'arbre qui est juste ici. Ici, voilà, c'est celui-ci en fait que j'essaye de prendre. Donc j'ai sorti le 70-200 mm, je suis, pop, 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 au 135 mm. Et donc j'ai monté aussi mon filtre polarisant dessus parce que là encore j'ai un effet, encore une fois, grâce à l'humidité qu'il y a sur le feuillage. Et donc vous voyez ce chêne, non pas ce chêne, ce bouleau, il a des couleurs dans ses feuilles qui sont entre le jaune et le vert, et puis derrière on a les pins qui sont toujours en épines, mais on a forcément la couleur un peu brune sur l'écorce. Donc je trouve qu'il y a un mélange là qui est assez intéressant des couleurs. Et puis cette particularité qu'a le bouleau d'avoir ce tronc blanc donne aussi quelque chose de particulier à l'image. Alors ici, sur la manière dont j'ai cadré, vous voyez en fait d'autres bouleaux et d'autres troncs blancs sur le côté, mais si vous regardez donc ce que j'ai vraiment dans l'appareil photo, alors, vous voyez que j'ai vraiment cadré serré, donc avec ce 135 mm sur ce bouleau. C'est lui qui fait le sujet de mon image, donc c'est sur lui que j'ai fait la mise au point. Les bruyères, les fougères au premier plan vont être floues, et vont être d'autant plus floues que, comme vous voyez sur mes réglages, j'ai choisi un diaphragme de 2,8. Alors j'ai choisi un diaphragme de 2,8 parce que je veux vraiment que mon boulot soit le seul centre d'intérêt net. J'ai aussi besoin de vitesse assez élevée parce que, comme vous le voyez, par moment il souffle. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure j'ai déclenché une image, et du coup je me retrouve à ISO 640, je me retrouve à du 1/50 de seconde. Donc vous voyez une vitesse qui peut tenir la route si on n'a justement pas trop de vent qui souffle, comme c'est le cas là actuellement. Donc d'ailleurs je vais en profiter. Quoique le vent arrive, je l'entends dans les branches, mais on va déjà prendre une photo, on verra bien. Je vais déclencher de toute façon plusieurs images, et puis je vais regarder bien sûr avant de partir que j'en ai une qui est bien nette au niveau des feuilles. Et puis c'est celle-là que vous allez voir tout de suite à l'écran. Allez, je vous laisse regarder l'image. Alors ça y est, on y est. Si vous me suivez depuis un petit moment, enfin un petit moment, je suis venu ici il y a à peu près 2 mois et demi peut-être. Mais en tout cas, me voilà revenu donc à cet endroit où il y a ce chêne qui est assez remarquable, avec cette petite mare autour, et j'avais dit qu'il faudrait que j'y retourne en automne. Et ben voilà, on y est. Je pense que je suis au bon moment. Il y a encore du vert, il y a du brun, il y a du jaune, et puis il y a quelques feuilles qui sont déjà tombées dans la mare. Alors malheureusement, la pluie commence à tomber, mais en tout cas, ce chêne est tellement majestueux et beau qu'il est en train de me protéger de la pluie. Et puis la petite fougère verte qui est juste à côté du tronc, et ben elle aussi, elle continue à être verte, alors qu'il y en a une autre juste à côté qui commence à tourner au brun, qui a même plus que tourné au brun, parce que je pense que là, elle est complètement cassée et fanée. Mais en tout cas, voilà, il protège bien. J'ai beaucoup tourné autour de l'endroit parce que je voulais essayer de faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait la dernière fois. Et donc l'endroit, il a énormément changé parce que les fruitières sont tournées au brun. Il y a quelques champignons qui ont poussé juste là au pied du chêne, donc j'ai vraiment envie de les intégrer quelque part dans mon image. J'ai pas envie d'en faire de trop, donc je suis un peu embêté malgré tout. Ce que j'ai vu, c'est que j'ai une image qui est à peu près qui est de l'autre côté là, donc en fait sur le côté de la mare. C'est pas un angle que j'avais utilisé la dernière fois, hein. Si je vous mettrai la vidéo, donc vous pouvez aller la revoir si vous voulez voir à peu près tous les angles que j'avais essayé. Mais je vais mettre là-bas sur le côté parce qu'en fait il y a quelques feuilles encore vertes de feuilles de, je sais pas, style nénuphar en fait dans la mare, avec les feuilles fanées du chêne. Les petites gouttes d'eau qui viennent maintenant ajouter en plus quelque chose dans l'image. Et puis les couleurs du chêne. Alors j'ai pas vraiment
dans cet angle-là, vous allez voir, je ne vais pas vraiment mettre en valeur le chêne, si ce n'est la couleur de ses feuilles, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc je vous propose d'aller me mettre en place, de vous expliquer la composition, et puis on se retrouve tout de suite après. Vous voyez, je suis sur le côté de la mer, et donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon 14-30 mm. Et puis je suis quasiment à 14 mm, ce qui me permet en fait d'inclure quelque part le chêne sur le côté, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc comme je vous expliquais, hein, il y a ces petites feuilles vertes, il y a des lentilles, il y a des feuilles du chêne qui sont tombées, il y a les fougères qui sont brunes. Alors je vais regarder parce que je voudrais surtout pas que ma fougère sur la partie gauche, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Alors en fait sur cette partie là, hop, on va monter. Alors je suis vraiment zoomé beaucoup là. Alors je suis désolé, je vais couper un peu la vidéo pour que ça fasse plus rapide. Non, c'est bon, j'y arrive rapidement. Ouais, voilà. Donc en fait, ce que je voulais, c'est vraiment sur cet endroit-là. Voilà, il n'y a pas d'intersection entre la fougère et la branche de l'arbre. Alors je m'aperçois qu'on voit mon sac à dos dans le fond. Donc lui, il va falloir que j'aille le bouger avant de prendre mon image. Mais voilà, j'ai mis le filtre polarisant. Alors je sais pas si vous allez le voir correctement, mais voilà, ouais. Vous voyez sur le côté gauche, on voit de la lumière là qui apparaît. Donc en fait, il va falloir, donc ici c'est l'endroit où je vais le mettre, et il va falloir que je mette ma main un peu comme ceci pour éviter le reflet qui est en train de se créer là sur le côté avec la lumière qui rentre sur le côté du filtre. Mais voilà, je suis bon. Alors au fait de la mise au point. Donc la mise au point, je vais la faire comme elle est là actuellement sur cette fougère qui est sur la droite. Par contre, je vais aller chercher beaucoup plus un F11. Je vais remonter ma sensibilité parce que là j'ai coupé mon appareil photo. Donc elle s'est mis à ce que je mets en standard, c'est-à-dire le 100. Mais là je pense que je vais me mettre avec du 400. Ça me donnerait du 1 sur un tiers, sur 1,3. Je ne sais pas ce que ça donne exactement. Ça m'amuse toujours ces chiffres chez Nikon. Je pourrais même presque aller un petit peu plus loin, une seconde. Donc je vais encore monter à 640. Allez, comme j'étais depuis le début. Et donc ça va me donner à F11 une vitesse quelque part du 1,5. Donc on va essayer de faire ça. Alors forcément, vous voyez, j'ai des hautes lumières hein, dans l'arbre là-haut. Donc ça va être un petit peu gênant. Je pense que ça va être l'occasion justement de tester un peu le HDR de Lightroom pour voir le développement en HDR, ce que ça va donner. Alors est-ce que je pourrais pas recadrer un tout petit peu plus et probablement quand même descendre un petit peu plus sur le ciel et faire quelque chose comme ceci? Je pense que ce serait probablement un peu mieux. On aurait d'ailleurs beaucoup plus aussi de sujets sur le côté. Et je vais finir à force de recadrer, me retrouver 24 mm et me dire que j'aurais probablement pu laisser mon précédent objectif. Non, je pense que là je suis bien, je suis mieux. Donc je vais vérifier mon filtre polarisant parce qu'à force de tourner, voilà, il va falloir que je l'essuie avant de prendre l'image. Je vais rester avec la mise au point ici sur la fougère. Je ferai probablement une autre mise au point sur la fougère du devant juste après, ou du moins sur le premier plan devant, au cas où le léger flou que j'ai sur le devant me gêne vraiment. Mais je pense que là je suis bien, je suis à F11, donc je suis à une demi-seconde, ouais, je suis toujours bien exposé. Donc je vais prendre l'image ici, je vais juste aller déplacer mon sac à dos et puis je prends l'image. Bah écoutez, voilà, on va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que je ne vous ai pas dégoûté de l'automne, mais qu'au contraire, je vous ai incité à sortir en automne, quelles que soient les conditions. C'est vraiment difficile l'automne par sa longueur court, par sa lumière qui n'est pas toujours présente, et justement comme ici avec la pluie qui commence à arriver. Mais en tout cas, sortez, lisez sur les endroits que vous avez déjà repérés, et puis
juste apprécier le fait que les couleurs ont changé. Et quand vous allez apprécier tout ce qui a changé dans l'endroit, vous allez trouver vos compositions, vous allez prendre vos images. Une première image va commencer à vous emmener vers toute une série d'images au fur et à mesure que vous allez vous promener, que vous allez vous retrouver dans des endroits que vous avez vus il y a quelques temps encore, où c'était tout vert et tout encore sous les couleurs, on va dire, de l'été. Et puis maintenant, où l'automne vraiment est en train de s'installer, avec toutes les couleurs qui changent. Lumière ou pas lumière, avec les couleurs dans les arbres, il y a toujours quelque chose à prendre en photo. Donc oui, l'automne c'est compliqué, oui, l'automne c'est une saison que j'aime pas, parce que pour les photographes c'est vraiment très dur de se motiver et puis finalement d'apprécier ce qu'on a. Mais je vous promets qu'une fois que vous avez franchi cette première barrière, l'automne c'est juste magnifique. Et en fait, j'aime l'automne. Allez, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. On se retrouve donc mercredi pour un vidéo tuto matériel. Et puis sinon, la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.